Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans ce temps de prière. Dans ce temps de prière que nous allons passer, nous allons prier pour les âmes perdues. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie, pour son amour envers nous, car il ne regarde pas à nos défauts, il nous aime tout simplement. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis grandement merci. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Père éternel, pour toutes les choses que tu entreprends dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu ne regardes pas nos défauts. Tu ne regardes pas nos défauts, Seigneur Jésus-Christ, mais tu regardes à ton Fils que nous avons en nous, Père éternel. Christ que nous avons reçu dans notre vie, Père éternel Dieu. Je te suis reconnaissant, je te dis grandement merci, Père éternel Dieu. Puisses-tu nous faire grâce, Seigneur. Que tu puisses nous accompagner dans ce temps de prière. Que tu puisses, Seigneur, nous assister. Que tu puisses nous guider, Seigneur. Que tu puisses nous parler. Que tu puisses nous faire grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions faire ta volonté, pour que nous ne puissions pas prier avec la chair, mais que nous puissions prier avec l'esprit. Que toutes paroles qui sortiront de notre bouche, Seigneur, que ce soit des paroles inspirées par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est une aide. Il intervient pour nous aider, car nous ne savons pas ce qui est à dire dans nos prières. Que tu puisses nous assister, que tu puisses nous aider, pour que nous puissions dire les choses que tu veux entendre, Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a pas plus puissant que toi. La parole de Dieu nous dit que tu es un feu dévorant, Seigneur. Que tu es saint, que tu es miséricordieux, que tu es rempli d'amour, de bonté, de compassion. Et je te dis merci. Merci de t'être révélé à moi. Merci d'avoir permis que je puisse te recevoir dans ma vie. Je te rends grâce pour toutes ces choses, Seigneur, que tu permets que je puisse avoir. Je te rends grâce aussi pour toutes ces choses que tu n'as pas permis que je puisse avoir ou pas encore. Car la parole de Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais pourquoi, Seigneur, il y a des choses que je n'ai pas. Et tu sais pourquoi il y a des choses que j'ai déjà. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Puisses-tu guider ma vie. Puisses-tu m'orienter, Seigneur. Puisses-tu, Père éternel, me guider vers tes sentiers. Que je puisse faire ta volonté en tout temps. Que je puisse progresser avec toi, Seigneur. Que je puisse aller de l'avant avec toi, Seigneur. Que mon frère et ma sœur puissent aussi aller de l'avant avec toi, Seigneur. Qu'ils puissent aussi progresser, Seigneur. Je mets tout entre tes saintes mains. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Béni soit ton saint nom, Père. Béni soit ton saint nom. Fais grâce, Seigneur, même à mon frère et ma sœur qui voulaient être aussi dans ce temps de prière, peut-être qui suivront en différé, Seigneur. Mais ma prière, c'est que tu puisses les assister aussi là où ils sont, que tu puisses les précéder là où ils sont. Je les mets entre tes saintes mains, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent t'adorer là où ils sont, qu'ils puissent te louer là où ils sont, Seigneur, car tu es le seul, l'unique et véritable. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Comme disaient les apôtres, où irions-nous, car c'est toi qui es les paroles de la vie. Béni soit ton saint nom, Père. Et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi seul, parce que tu règnes au siècle des siècles. Tu règnes toujours, Père éternel Dieu.
Tu es parfait. Béni soit ton saint nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, chacun va prier pour les âmes de sa nation, pour ceux-là qui n'ont pas reçu Christ. Marc chapitre 2, le verset 17 nous dit, et c'est Jésus qui dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas élever la voix et prier pour les âmes perdues de ta nation. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Père éternel, je prie pour les âmes perdues de ma nation. Je prie, Père éternel Dieu, que là où ils sont, que tu puisses toucher leur cœur, Père éternel Dieu. Peu importe l'âge de la personne, peu importe sa nationalité, peu importe d'où vient cette personne, Père éternel. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses toucher son cœur pour qu'il puisse te recevoir, Seigneur Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas de repos. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Je prie qu'ils puissent rencontrer la vie. Je prie, Père éternel, que tu puisses te révéler à eux, Père éternel. Je prie, Père éternel, qu'une grande moisson se passe dans cette nation. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, qu'une masse, Seigneur, d'âmes puisse venir à toi. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit des vieillards, que ce soit des enfants, Père éternel. Je prie qu'ils viennent à toi, Père éternel. Je prie, Père éternel, que ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, se déverse, Seigneur Jésus-Christ, et que les cœurs, Père éternel, viennent jusqu'à toi, Père éternel Dieu. Agis avec puissance, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses mettre dans leur cœur la soif de Dieu. Que tu puisses mettre dans leur cœur cette envie de te rencontrer, Père éternel Dieu. Que quelque chose puisse se passer dans cette nation. Que tu puisses toucher le cœur même de celui-là qui ne croit pas en Dieu. Que tu puisses toucher le cœur à celui qui croit à l'évolution, à toutes ces choses, Seigneur Jésus. Tu puisses toucher le cœur même des homosexuels, Père éternel Dieu. Que tu puisses toucher les cœurs même des meurtriers, Père éternel, des délinquants, Père éternel Dieu. Que tu puisses les visiter, Seigneur. La parole de Dieu nous parle de Paul qui était un meurtrier, Seigneur. Tu l'as apparu sur le chemin de Damas et il est devenu ton serviteur, Père. Et il y a d'autres meurtriers aussi, Seigneur, dans cette nation. Il y a aussi des Pauls dans cette nation. Des personnes, Seigneur, qui doivent te servir. Des personnes qui ont besoin de toi, Père éternel. Tu es le seul, Père éternel, qui peut changer quelqu'un. Tu es le seul qui peut complètement changer une personne. L'homme ne peut pas changer une personne. L'homme ne peut pas transformer une vie. Mais toi seul, Seigneur, tu es capable de faire cela. Toi seul, tu as la capacité, tu as la puissance pour faire cela. Voilà pourquoi je les mets entre tes saintes mains, Père éternel. Que tu puisses agir. Que tu puisses agir, Seigneur. Que tu puisses les visiter dans leur maison. Qu'ils soient dans des maisons. Qu'ils soient dans des bars, dans des boîtes de nuit. Peu importe l'endroit où ils sont, Seigneur. Que tu puisses les visiter, Seigneur. Que tu puisses les visiter avec puissance, Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit les chefs d'État, Père éternel, que tu puisses les visiter avec puissance, Seigneur. Que ce soit les journalistes, Seigneur, que tu puisses les visiter avec puissance, Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit même ceux-là qui sont dans la magie, qui sont dans l'occultisme, Seigneur Jésus. Que tu puisses aussi toucher leur cœur pour qu'ils viennent à toi, pour qu'ils changent de camp, Père éternel Dieu.
Agis, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel Dieu. Je te rends grâce pour toutes ces âmes que je mets entre tes saintes mains. Et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons à présent prier pour la jeunesse se trouvant dans le monde entier. Il y a des jeunes qui vivent des dépressions. Ils pensent au suicide, ils se sentent seuls. Ces jeunes-là ont besoin du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons prier afin que leur cœur se rapproche du Seigneur. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, Père éternel, je prie pour la jeunesse du monde entier, Père éternel. Aujourd'hui, nous voyons, Seigneur, que la jeunesse est beaucoup tournée vers les réseaux sociaux, vers les amusements, vers toutes ces choses qui ne te glorifient pas, Père. Mais je prie, Père éternel, que leur regard puisse se détourner de ces choses, que leur cœur, Père éternel, puisse se tourner vers toi, Père éternel Dieu, qui puisse changer de trajectoire, qui puisse te servir, Seigneur, qui puisse, Seigneur, marcher avec toi, Père éternel Dieu, que tu puisses faire grâce, Seigneur Jésus, et que tu puisses utiliser la jeunesse du monde entier pour que ton nom puisse parcourir toute la terre, Seigneur Jésus. Que la jeunesse, Père éternel Dieu, puisse marcher dans les miracles, les prodiges, dans l'onction, Père éternel Dieu, pour que le nom de Jésus-Christ soit dans toutes les bouches, Seigneur. Je les mets tous entre tes saintes mains. Que ça soit les jeunes que je connais, que ça soit les jeunes que je ne connais pas, que ça soit, Seigneur Jésus, des jeunes qui sont dans certains endroits, des jeunes qui font certaines activités, Seigneur. Je sais que tu es capable de les récupérer. Je sais que tu es capable d'aller au fin fond dans le noir pour aller récupérer ceux-là qui sont dans les ténèbres, Seigneur Jésus. La parole nous dit, Seigneur, que tu es la lumière et que tu vas briller dans les ténèbres. Tu vas dans les ténèbres pour amener la lumière, Seigneur Jésus. Ma prière, Seigneur Jésus, c'est que tu puisses aller là, Seigneur Jésus, là où il y a les ténèbres, Seigneur, là où il y a des personnes qui font des mauvaises choses, que tu puisses apporter la lumière, Père éternel, que tu puisses faire grâce, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui pardonne, Père éternel Dieu. Tu pardonnes, Père éternel Dieu de gloire. Je les mets entre tes saintes mains. La parole de Dieu nous dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Il y en a beaucoup, Seigneur, qui sont fatigués de la vie. Ils veulent se suicider. Ils veulent prendre des médicaments. Ils veulent faire toutes sortes de choses pour mettre fin à leur vie. Alors que la vraie vie est en Jésus-Christ. Le vrai bonheur est en Jésus-Christ. La vraie joie est en Jésus-Christ. Mais ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas, Père éternel. Mais nous sommes là, des instruments que tu utilises, pour que nous puissions aussi leur apporter cette lumière. Certains ne sont pas conscients qu'il y a le véritable bonheur, qu'il y a la véritable joie. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que tu puisses faire grâce, Seigneur, qui soit affranchi. Que tu puisses faire grâce, Seigneur, qui puisse connaître la vérité, Seigneur. Beaucoup ne connaissent pas la vérité, Seigneur. Que tu puisses mettre la vérité dans leur cœur, Père éternel. Que tu puisses mettre la vérité dans leur esprit, Père éternel, Seigneur. Je les mets entre tes saintes mains. Béni soit ton saint nom, Père. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi.
dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour les enfants de Dieu qui se sont égarés, ceux qui avaient bien commencé, mais qui sur le chemin se sont perdus dans le monde. Nous allons prier pour une restauration dans leur cœur et qu'ils reviennent au Seigneur. Dans Luc chapitre 15, on nous parle du fils perdu qui avait quitté son père. Lorsque le fils s'est éloigné de son père, on nous dit qu'il est tombé dans la débauche et qu'il avait tout perdu. Pourtant, lorsqu'il était avec son père, il avait tout, mais il voulait son indépendance. À la fin de cette histoire, on nous dit qu'il est revenu vers son père et son père l'a accueilli en organisant une grande fête. Et c'est ce que le Seigneur cherche, que ceux qui se sont éloignés de lui reviennent. Voilà pourquoi, moi et toi, nous allons nous tenir à la brèche et prier pour qu'ils reviennent à Dieu. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour tes enfants qui se sont égarés. Je prie pour tes enfants qui se sont perdus, Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient bien commencé, mais sur le chemin, ils ont peut-être rencontré la mauvaise personne, la mauvaise influence, le mauvais endroit, et ils se sont égarés. Ma prière, Père éternel Dieu, c'est qu'ils puissent revenir à toi, c'est que leur cœur puisse revenir à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses aller les chercher là où ils sont, Père éternel. Là où ils se sont perdus, Père éternel. Là où ils sont tombés, Père éternel. Que tu puisses aller les récupérer, Seigneur. Je les mets entre tes saintes mains, Père éternel Dieu. Pour que tu puisses agir, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, Père éternel Dieu. Ils se sont perdus en chemin. Ils t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais le monde les a trahis. Le monde les a égarés. Le monde les a menti, Seigneur Jésus. Le monde les a éloignés de toi. Voilà pourquoi je prie pour une restauration dans leur cœur, Père éternel Dieu. Que tu puisses les restaurer là où ils sont. Qu'ils puissent reprendre la prière. Qu'ils puissent reprendre la méditation de la parole. Qu'ils puissent reprendre les enseignements, Père éternel. Qu'ils puissent reprendre la vie de prière, Père éternel Dieu. Que tu puisses agir. Que tu puisses les visiter, Seigneur Jésus-Christ. Je les mets entre tes saintes mains, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Père. Je prie aussi pour ces familles qui t'ont laissé. Ces familles qui ont commencé avec toi. Ces familles qui ont marché avec toi. Mais sur le chemin, ils t'ont aussi abandonné. Ils se sont aussi égarés. Des familles qui ne prient plus. Des familles qui ne méditent plus ta parole, Seigneur. Que tu puisses les visiter. Je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton saint nom. Que tu puisses faire grâce, Seigneur Jésus. Même à tes serviteurs qui t'ont servi, mais qui t'ont abandonné. Qui t'ont servi, mais qui se sont égarés. Ils se sont peut-être égarés dans leurs enseignements. Ils se sont peut-être égarés dans la doctrine. Ils se sont peut-être égarés dans plein de choses au Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'auparavant, ils marchaient avec toi. Aujourd'hui, ils marchent sans toi. Que tu puisses aussi les visiter. Que tu puisses aussi toucher leur cœur, Père éternel, afin qu'ils reviennent à toi, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton saint nom. Et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier et demander à Dieu que tu sois
un instrument puissant pour amener les âmes vers lui. Que le Seigneur puisse te revêtir de sa puissance, de sa sagesse et de son intelligence. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, Père éternel Dieu, tu nous dis d'aller vers les nations et d'en faire des disciples, Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, Père éternel, est que je sois qu'un simple instrument que tu vas utiliser pour que les âmes puissent venir vers toi. Que tu puisses me revêtir de ta puissance, que tu puisses me revêtir de ta sagesse et de ton intelligence, Seigneur, pour que je puisse faire le travail que tu demandes à tes enfants, pour que je puisse, Seigneur Jésus, être qu'un simple instrument pour que les âmes reviennent vers toi, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous les paroles qu'il faut, Père éternel, lorsqu'on sera face à une âme. Donne-nous la sagesse qu'il faut, dont nous aurons besoin, l'intelligence dont nous aurons besoin, Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une chose que tu nous dis dans ta parole, Seigneur, c'est de ne pas nous inquiéter des choses que nous aurons à dire parce que les paroles nous seront données à ce moment-là. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous précèdes en tout temps. Tu nous précèdes toujours. Puisses-tu nous précéder lorsqu'on sera face à une âme, face à une personne qui aura besoin du Christ, face à une personne qui aura besoin de questions et qui aura besoin de réponses. Que tu puisses faire grâce, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions faire cela juste pour ta seule gloire à toi, car c'est ton nom qui est élevé, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Remplis mon frère et ma sœur de ta puissance. Remplis mon frère et ma sœur de ta sagesse, de ton intelligence, Seigneur Jésus. Fais monter notre foi pour que nous puissions croire, que nous puissions être des puissants instruments, que nous puissions croire que tu peux nous utiliser pour que nous puissions amener les cœurs vers toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom. Et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour finir, nous allons prier et dire merci à Dieu pour ce temps de prière que nous avons passé. Et nous croyons que les âmes ont été touchées. La parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc nous croyons que par nos prières des choses se sont passées. Nous croyons que par nos prières des cœurs, des âmes ont été touchés. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce temps de prière que nous avons passé. Merci Seigneur Jésus, parce que je sais, Père éternel, que tu as agi. Je n'attends pas que tu agisses demain, mais je crois que tu as déjà agi aujourd'hui. Je crois, Père éternel, que avant même qu'on puisse prier, tu avais déjà agi. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé. Merci pour mon frère et ma sœur ici présents. Merci Père éternel pour les paroles que tu nous as inspirées, Père éternel Dieu. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu encore, Père éternel, nous orienter durant notre soirée, durant notre nuit, durant le lendemain, après-demain, Seigneur Jésus, que tu puisses encore nous faire grâce, que tu puisses encore nous inspirer, Père éternel Dieu, que nous puissions jamais nous arrêter de prier, que prier soit pour nous, Seigneur, un quotidien, que prier soit pour nous quelque chose que nous désirons, Père éternel, que prier ne soit pas une corvée pour nous, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom, Père, et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi seul, dans le nom puissant
du Seigneur Jésus-Christ. Amen.